monsieur, bonsoir et bienvenue au flash de 18h sur la télévision du Burkina. Plusieurs projets qui seront réalisés dans le cadre du PPP, le partenariat public-privé, ont été présentés au chef du gouvernement ce jeudi au cours d'une séance de travail. Le ministre des Infrastructures annonce la réhabilitation d'un nombre important de routes à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, de même que certains axes menant à plusieurs autres régions du pays. Au niveau de l'éducation, il est prévu l'équipement de 24 lycées en laboratoire et l'électrification solaire de 150 établissements d'enseignement public. Le département de la santé a également présenté un projet de construction d'infrastructures sanitaires et un projet d'équipement de l'ensemble des hôpitaux du pays. Le ministère de l'Urbanisme et de l'Habitat entend impliquer les acteurs de la construction dans la réalisation du projet 40 000 logements lancé en juillet dernier. Ce 10 août, ce département a convié les promoteurs immobiliers et les équipementiers à cette rencontre pour discuter des prix des matériaux de construction avant le démarrage des travaux. Si certains saluent l'initiative, d'autres estiment que le projet tarde à prendre son envol. Avec un tel projet, tout le Burkina sera en chantier selon le ministre en charge de l'habitat, toute chose qui vise à faire de l'accès au logement un droit effectif pour tous les Burkinabés. Le cadre sectoriel de dialogue, transformation industrielle et artisanale fait ici le bilan semestriel de ses activités. Des activités qui se résument en la promotion de la bonne gouvernance, l'accès à l'eau, l'assainissement, l'accès aux services énergétiques de qualité et le développement d'un secteur industriel et artisanal compétitif. Et dans la mise en œuvre de ces activités, le cadre sectoriel de dialogue dit avoir atteint un taux de réalisation de 48% au cours de l'année 2017. Ce cadre est un regroupement de 4 ministères que sont le commerce, l'énergie, les mines et les carrières et enfin la culture. La rencontre a aussi permis d'évaluer les performances sectorielles réalisées et de se projeter vers l'avenir. Les questions des personnes déplacées internes, une problématique de plus en plus préoccupante pour le HCR, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Plus de 4000 personnes déplacées internes sont dénombrées au Burkina en 2017. Terrorisme et conflits post-électoraux sont au rang des raisons évoquées. Cette rencontre initiée par le HCR Burkina et le Conseil national de secours d'urgence et de réhabilitation vise à informer et à sensibiliser les acteurs humanitaires sur les personnes déplacées internes. Il est surtout question de susciter une plus grande application de la Convention de l'Union africaine sur la protection et l'assistance des personnes déplacées internes au Burkina. Hors de chez nous, une mission des Nations Unies a découvert plusieurs fosses communes au Mali et plus précisément à Kidal. Selon le directeur de la mission de l'ONU, il y a eu 2 tombes individuelles et 2 fosses communes. Pour le moment, impossible de déterminer combien de corps sont dans ces tombes, mais le défi majeur consiste à savoir comment ces personnes ont été tuées et qui sont les responsables. La région est toujours confrontée à un regain de violence entre les combattants de la coalition des mouvements de l'Azawad et les pro-gouvernementaux. Plusieurs cas de violation des droits de l'homme sont dénoncés et une enquête est en cours. Voilà qui met fin à ce flash dès 18h. Merci à vous qui l'avez suivi. Christine Koulibaly vous retrouve à 19h pour d'autres informations.